Coucou les taureaux et bonne année à vous pour cette année 2024. Je vous souhaite le meilleur, que ce soit dans vos projets, dans le sentimental ou que ce soit surtout la santé, parce que sans la santé, on ne fait pas grand-chose, hein, les taureaux. Donc je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette année. J'espère qu'en tout cas, vous avez bien profité de vos fêtes. Si pour certains, vous avez été en vacances, vous avez pu bien vous reposer. Moi, j'avais pris une petite semaine, donc je vous avoue que ça m'a fait beaucoup de bien et je reviens ressourcée. Je suis contente en tout cas d'être là avec vous. On est sur l'année 2024, l'année du 8. Donc du coup, ça va être l'année de l'infini. En fait, le 8 est le signe de l'infini en réalité. Donc j'ai vu plein de choses qui sont passées. Donc je ne vais pas vous faire un gros speech, mais juste ça va être une année où il va y avoir un équilibre dans votre vie. Sur cette année, on va vous demander clairement, l'univers met en place des appuis pour retrouver une sorte de justice et d'équilibre. Donc ça va se traduire bien sûr dans le monde, mais vous, à votre échelle aussi, dans votre signe, il va y avoir des choses que vous allez plus accepter, d'autres que vous allez avoir envie vraiment de foncer et de lâcher vraiment ce qui ne vous correspondra plus. On ne peut pas rester en théorie dans quelque chose qui ne correspondra plus vraiment à vos besoins et à vos attentes. Donc il y a vraiment quelque chose qui va se restaurer en réalité sur cette année. Donc ça promet une année riche en émotions. Comme vous savez, je vous dis toujours le bon et le mauvais. C'est un parti pris, hein. Voilà, certains ne disent pas des choses négatives, mais moi je suis authentique, hein, donc je tenais à vous faire ce point. Je reste très très authentique dans ma façon d'être et je vous dirai toujours le bon comme le mauvais. C'est pas parce qu'il y a du mauvais que forcément vous allez y aller dedans, ça reste très général et ça ne l'oubliez pas. Mais bien sûr, ça peut aussi vous donner les clés et vous permettre d'anticiper aussi des choses que vous n'aviez pas vu venir de cette façon-là. Et puis moi, de toute façon, je tiens ce don de ma médiumnité en premier, donc j'écoute toujours ce que les guides me disent. Pour ceux qui m'ont eu en privé, vous savez très bien que c'est ma médiumnité qui prime sur toute la séance. Et je vous fais des fois des consultations, voire même sans mes cartes. Donc il y a vraiment cette médiumnité qui est importante. Et si on me donne cette information, je vous la donnerai, vous voyez. Donc si vous n'avez pas envie d'entendre le mauvais, et vous avez envie d'entendre que du bon, c'est sûr qu'ici, vous allez entendre les deux. Mais moi, c'est très important d'être droite et honnête avec vous, hein. C'est vraiment ma base. Donc, comme d'habitude, on va regarder votre quinzaine, donc de ce mois de janvier, du 15 au 31. On va regarder le général, le pro, le sentimental, la carte énergie de votre quinzaine, la carte défi. On va aller voir aussi ce que les guides attendent un petit peu de vous sur cette quinzaine. Donc, on va aller approfondir tout ça. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que ça reste du général. Donc, même si ça vous parle ou ça pourrait ne pas vous parler, il n'y a pas de souci avec ça. Donc, vous prenez vraiment ce qui parle. Le reste, vous poussez. C'est pour ça aussi que je vous invite toujours à regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre signe ascendant, votre signe lunaire, surtout sur tout ce qui est émotionnel. Et pour le sentimental, vous pouvez regarder le signe Vénus, ça peut vous apporter plus de précision. Donc, n'hésitez vraiment pas, ça peut vraiment être un atout. Donc, si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Mais là, on est sur du général. Allez, vous êtes prêts? On y va, c'est parti. Alors pour vous, les taureaux en signe solaire, lunaire, ascendant et Vénus, on y va. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner sur cette quinzaine? On vous parle du Jed, on vous parle de droiture. On me montre quelqu'un qui est comme un pilier. On vous dit d'être droit, d'être sûr de vous, d'avoir ce côté rigide, où vous avez besoin d'avoir aussi peut-être cet esprit un peu compétitif et un peu leader, vous voyez, dans ce que vous voulez faire et entreprendre. Je vois qu'on vous dit de rester honnête et droit dans ce que vous allez entreprendre sur cette quinzaine. Ça va être vraiment l'énergie qui va vous accompagner sur cette quinzaine. Alors, le défi, c'est les loups d'Osiris. C'est tout ce qui est... Alors, c'est les loups en même temps et on sait très bien qu'on parle souvent du loup ou du renard comme quelque chose qui peut être agressif.
Donc, est-ce que vous devez être droit par rapport à certaines personnes qui pourraient être moins ouverts que vous ou sortir du lot par rapport à un travail d'équipe, à quelque chose qui vous englobe avec d'autres personnes? J'ai le sentiment qu'on vous dit de rester vous, en tout cas, d'être authentique et de rester fidèle à vos attentes et à vos envies, vous voyez. En dos, on a le scorpion. On vous parle de personnes à deux visages. On vous parle d'attaque aussi, hein. Donc c'est pour ça qu'on vous dit vous devez rester peut-être droit par rapport à quelque chose ou peut-être au niveau pro ou par rapport à d'autres personnes, vous avez la sensation d'être un petit peu piqué ou attaqué. Donc, et je sens que vous allez en finir leader en fait. Vous allez vous démarquer de quelque chose visiblement. Il y a ce besoin de se démarquer. Ça me parle aussi, j'entends parler, on me dit que il y a aussi des choses que vous devez voir au niveau peut-être du travail. Alors, est-ce que c'est des coéquipiers, c'est des gens de votre taf, ou est-ce que c'est des personnes autour de vous qui sont un petit peu à double, à double visage? Quoi qu'il en soit, restez droit, restez vous-même et surtout ne rentrez pas dans un côté négatif comme ça qui ne vous irait absolument pas. Allez, on regarde pour vous les taureaux. Alors, les taureaux pour votre général, pour cette quinzaine. Alors, on a l'amour, on a la paix. On vous parle d'amour, de sentiments, d'apaisement, de trahison. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Et de famille. Alors, on vous parlerait d'une situation dans laquelle quelqu'un peut-être n'a pas toujours été loyal ou n'a pas toujours été droit, clairement, ou vous, hein, il y a eu, ça peut être dans les deux sens, hein, bien sûr. Peut-être c'est vous qui avez quelque chose à vous reprocher, ou est-ce que c'est la personne en face de vous qui a quelque chose à se reprocher? Je sens que vous avez envie, en tout cas, d'apaiser les choses au niveau familial, hein, quelque chose dans lequel vous aviez l'impression d'être dupé, trompé, déçu d'une personne autour de vous. Mais finalement, voilà, l'amour est là, l'apaisement se fait et vous vous sentez beaucoup plus tranquille. On vous parle d'apaisement aussi au niveau professionnel, de trouver sa voie, de vous sentir bien, de vous sentir apaisé sur le boulot. Pardon, j'ai la voix qui s'enroule. On a l'infortune en dos et on a perte et vol avec la famille. Pardon, j'ai la voix comme d'hab. Alors, du coup, on vous parle d'une situation au niveau professionnel où il y a une forme d'apaisement. Vous avez envie de faire les choses avec peut-être plus de calme, de tranquillité. Ou pour certains, vous avez trouvé votre voie. Du coup, vous êtes hyper bien, en fait, beaucoup plus serein. Et ça vous fait beaucoup de bien, visiblement. Je sens qu'il y a un détachement par rapport à la famille. Il y a quelque chose dans lequel il y a un besoin de faire attention malgré tout autour de vous. Ça peut être une personne avec qui vous vivez, ça peut être une personne voilà, éloignée de vous. J'ai l'oreille qui siffle en même temps. Donc en ce moment, j'ai beaucoup de poussée énergétique, moi j'appelle ça comme ça. Donc j'ai un gros débit en fait au niveau énergétique. Je vois, j'entends beaucoup. Voilà, ça se manifeste dans tous les sens en même temps, donc c'est pas toujours facile à canaliser. Donc du coup, je ressens ça. Je ressens qu'il y a vraiment quelque chose où il y a un besoin aussi un peu de se démarquer, peut-être de quelque chose d'un karma. Peut-être j'entends parler d'un karma familial aussi, hein. Il y a peut-être quelque chose dans lequel vous aviez des attentes et finalement, vous devez aussi vous en défaire. Ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien de pouvoir couper ou en tout cas de ne plus porter, j'entends parler du poids de certaines choses. Ça peut être aussi, si vous êtes séparés, ça peut être aussi un ex, une ex aussi qui cherche un petit peu comme ça à vous travailler un petit peu au corps ou à l'esprit. Et vous devez rester droit en fait et vous devez rester solide face à cette personne qui, elle, voilà, a des pics, a un esprit un peu négatif comme ça, vous voyez. C'est quelque chose que vous n'avez plus envie. Donc, vous avez vraiment
J'entends besoin de couper avec tout ce qui peut être fait dans votre dos ou tout ce qui pourrait vous empêcher finalement d'accepter du renouveau. J'entends, il peut y avoir bien sûr de la trahison, hein, bien sûr, hein, sur cette quinzaine, mais j'ai l'impression que cette trahison, elle pourrait plus être professionnelle finalement. Il y a plus quelque chose un petit peu comme ça que vous attendiez, peut-être qui ne se fera pas tout de suite. Ça ne veut pas dire que ça ne se fait pas tout de suite, que ça ne se fera pas. D'accord? Ça sera important pour vous. Ça vous montre qu'il y a une forme de pénibilité, de quelque chose qui est un petit peu difficile. Je vous disais peut-être au niveau pro, peut-être vous attendez certaines choses, mais vous attendez peut-être un retour financier, de papier, quelque chose comme ça par rapport à une pénibilité, quelque chose qui... Vous avancez, mais c'est lent, vous voyez. Il y a quelque chose qui ralentit, j'entends, les taureaux pour vous. Donc, ça vous dit pas d'affolement. Pour certains, peut-être que vous avez l'impression que ça y est, c'est la fin d'un travail, c'est la fin d'une situation, mais pas forcément. Vous avez la grâce. Et puis, si vous êtes à la recherche d'un emploi, on vous dit que peut-être que, voilà, vous devez avoir l'appui nécessaire pour vous aider dans quelque chose qui est un petit peu difficile, dans lequel vous êtes un peu en mode je stagne. Vous voyez? Je stagne. Est-ce que financièrement ça va aller? Est-ce que je vais gagner assez? Je sens que vous avez envie d'appui, vous avez besoin d'un appui pour retrouver une certaine force. Donc si c'est faire des démarches pour avoir un appui financier, pour avoir une aide, allez-y. Parce que vraiment, si vous avez compté sur la famille, j'ai l'impression que ça va être compliqué. Il peut y avoir aussi des personnes qui viennent vers vous un peu en mode mal intentionné, hein, surtout sur le plan familial, hein, surtout si il y a de l'argent qui rentre. Je sens qu'il y a des gens qui vont vous tourner autour, mais pas pour les bonnes raisons, hein, clairement. Alors, on va regarder ce que vos guides vous conseillent. Alors, ce que vos guides vous conseillent, les taureaux. Alors, on a le valet de coupe. On vous dit... Alors, je sens qu'on vous conseillerait de... Comment dire ça? De ne pas être trop naïf. Oui, voilà, c'est ça. C'est ce que je ressens. C'est quelque part, le valet de coupe, c'est quelqu'un de doux, d'attentionné. Et peut-être qu'on vous reproche, ou soit on vous reproche de ne pas être assez attentionné, assez doux, où il y a un manque d'amour ou de démonstration amoureuse. Peut-être que c'est quelque chose qui est difficile, donc ça vous demande un travail pour pouvoir vous aimer vous-même, aimer la personne avec qui vous êtes. Il y a ce travail-là. Et en même temps, ça vous dit de faire attention de ne pas être quand même naïf. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Reine d'épée, vous allez prendre des décisions radicales, en particulier une femme. Ça vous parle d'une personne qui a besoin de trouver une forme d'indépendance, qui a besoin de couper aussi par rapport à un schéma, ce que je vous disais, j'entendais un schéma familial. Et c'est vraiment ça, où il y a vraiment ce besoin d'être peut-être voir seul pour pouvoir justement mieux réfléchir. Peut-être par rapport aux gens qui vous attendent ou qui voilà, sont autour de vous. On a le roi de coupe avec le 4 d'épée à l'envers. On a on a une personne qui est très très stable, qui a besoin de se ressourcer malgré tout, de prendre le temps de guérir pour pouvoir justement passer à autre chose. Là, peut-être que vous avez eu des vacances, donc je vois quelqu'un qui a eu peut-être qui a plus de force maintenant pour rayonner, pour se sentir apaisé, pour pouvoir avancer dans sa vie. Il y a un homme aussi qui a besoin, j'entends parler d'un homme en particulier, qui a besoin de régler des choses à l'intérieur de lui. J'entends parler de tout ce qui est schéma familial au niveau du père, au niveau du nid, donc ça c'est le ventre, c'est la mère, j'entends parler de ça. Donc il y a un karma familial à travailler, j'ai l'impression, il y a un besoin de couper avec quelque chose par rapport à l'enfance ou par rapport aux enfants, quelque chose comme ça, les taureaux. Il y a un besoin de couper avec un lien d'un homme ou d'une relation
qui peut-être vous faisait du mal. On a le cavalier de Pentacle, donc du coup, vous avez besoin de retrouver de la stabilité, vous voyez. Vous avez plus envie qu'on vous dise ce que vous devez faire et d'être dans des conflits, etc. Vous avancez en toute quiétude et vous avez envie d'avoir de la fiabilité, vous voyez. C'est hyper important pour vous. Allez, on va regarder du coup votre professionnel. Le professionnel pour vous, les taureaux. Allez. Pour le pro et financier, parce que souvent les deux vont se mélanger. Alors, pour le professionnel, les taureaux. On vous parle de la maison, du foyer, les taureaux. Alors, on a l'instabilité, l'évolution, la loi. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose par rapport à une maison. Alors là, j'en ai trop. J'ai l'impression que vous allez... il y a quelque chose que vous allez acter par rapport à une maison, par rapport à quelque chose de au niveau juridique. Ça peut être l'achat, ça peut être une vente, ça peut être quelque chose qui doit s'acter par rapport à une procédure familiale. Mais je sens qu'il y a quelque chose au niveau financier là d'intéressant pour vous. Peut-être qu'il y a une bonne affaire à faire là justement. Vous voyez les compromis? Pour certains, financièrement, il y a quelque chose au niveau de la maison qui sera important. Et je sens qu'il y a des choses qui mettent un petit peu de temps. Mais vous allez trouver des compromis. Je vous dis, soit c'est par rapport à une vente, soit c'est par rapport à une location, un logement. Ça peut être... quelque chose qui s'acte aussi si vous êtes dans des procédures vis-à-vis d'une maison. Ça peut engendrer aussi le clan familial, hein, aussi comme tout à l'heure je vous disais. Peut-être quelque chose justement où ça sera important de vendre ou en tout cas de faire des démarches. Après, sur le plan professionnel, je sens qu'il peut y avoir aussi des choses où vous êtes en arrêt. Pour certains, ça peut être une retraite. Vous attendez que quelque chose financièrement arrive encore une fois et donc du coup ça vous permet d'avoir une nouvelle évolution. Ça prend du temps, des fois il y a un besoin de trouver ses marques, surtout si voilà, vous êtes dans une retraite, quelque chose comme ça, mais en tout cas ça prend un petit peu de temps mais l'évolution est favorable pour vous, hein, sachez-le. Pour ceux qui sont en attente d'un paiement, de quelque chose comme ça, ou ça peut être aussi au niveau de la loi, donc ça peut être aussi tout ce qui est assurance, notaire, s'il y a eu des dégâts dans une maison, etc. J'ai l'impression qu'encore une fois, vous inquiétez pas, les choses vont évoluer dans le bon sens, vous allez avoir un retour favorable. Vous allez avoir ces compromis en fait, hein, qui vont vous permettre. Pour certains, c'est un héritage, hein, c'est quelque chose qui se lie par rapport à l'héritage, hein, à quelque chose qu'on vous lègue ou quelque chose qui sera important pour vous, pour pouvoir... Ouais, pour moi, il y a quelque chose au niveau des enfants, là. Il y a un héritage pour certains, quelque chose que vous allez acter, que vous allez signer, qui sera important pour vous, qui prend un peu de temps, mais qui sera une super évolution, quoi qu'il en soit pour vous, hein. Ça, c'est clair et net. Pour d'autres, il y a un travail peut-être qui s'effectue à la maison et peut-être vous réfléchissez à prendre, j'entends parler d'un local ou quelque chose, ou peut-être rentrer dans une équipe. Vous êtes peut-être à travailler seul et donc du coup, peut-être c'est quelque chose de pesant. Vous avez peut-être envie de travailler en équipe. Alors attention au loup, hein, pour le coup. Prenez le temps avant de vous lancer, d'aller trop vite. N'allez pas trop vite, quoi. Parce que du coup, vous pourriez aller trop précipitamment, peut-être dans ces loups d'Osiris, vous voyez. Donc, restez droit, restez dans votre attente et il faut que ça reste dans ce que vous avez dans votre tête, vous voyez. J'entends aussi pour les étudiants, pour les même plus jeunes, hein, mais j'entends aussi quelque chose qui doit s'acter par rapport à quelque chose qui va vous permettre. Par exemple, j'entends qu'il pourrait y avoir un déplacement au niveau professionnel ou au niveau des études. Et je vois qu'il y a toute une organisation en tous les cas par rapport à cet enfant qui pourrait, ou vous, qui pourrait
devoir prendre en compte des frais de déplacement, des choses comme ça, parce que ça va vous obliger à vous éloigner de votre chez vous. Donc il y a un besoin aussi peut-être de... Ça sera une bonne chose, sachez-le. Peut-être que vous allez vouloir partir à plusieurs, ou peut-être il était question de partir à plusieurs, et au final, vous allez vous retrouver seul dans le projet, mais quoi qu'il en soit, vous inquiétez pas parce que vous aurez l'appui nécessaire. Vous avez ces compromis qui sont là pour vous, qui vont vous permettre une évolution qui sera favorable. On va regarder votre sentimental. Alors, sur le sentimental, pour vous, les taureaux, sur le sentimental, allez, on a la lune, les taureaux, alors beaucoup d'émotions. Oh, des émotions gardées, cachées, enfouies, peut-être des choses que vous gardez aussi un petit peu pour vous, une relation secrète que vous gardez. On a cette sensation vous avez, ouais, pardon, je bug. J'entends que en réalité, pour certains, vous avez plein de choses qui vous traversent la tête et vous savez pas quoi en faire. Vous tournez dans tous les sens une situation pour certains. Et vous devez vous en délivrer clairement. Alors attendez, elle s'est retournée, mais je ne sais pas où. Là. On vous parle d'un changement amoureux qui va être là parce que vous posez beaucoup de questions. Vous allez trouver l'apaisement, la douceur, le côté un peu plus cotonneux, ça sera important. Je vois que pour certains, il y a une situation dans laquelle vous avez envie de partir, clairement, vous n'êtes pas bien, on le voit ici. Vous réfléchissez depuis un moment à quitter le foyer, la maison. Vous avez peur de ce qu'on pensera de vous parce qu'il y a un lien, parce que c'est vos choix, etc. Mais si ça ne vous correspond pas, il y aura un changement. Et même si vous n'aurez pas forcément l'appui de tout le monde, si vous êtes droit dans vos chaussures, ben ça vous ira en fait, vous voyez. C'est vraiment ce que je ressens, les taureaux. Pour d'autres, voilà, il y a quelque chose qui vous turlupine la tête. Il y a un besoin de peut-être parler, discuter, de crever l'abcès. Quelque chose que vous gardez peut-être depuis un moment à l'intérieur de vous, là. Vous avez des décisions à prendre. On est avec la carte des labyrinthes, donc vous avez beau vous refaire le manège dans un sens, dans un autre. Vous avez un besoin de voir les choses telles qu'elles sont. Et les loups d'Osiris, c'est aussi tout ce qui est masqué, caché. Donc si vous êtes dans une tromperie ou que quelqu'un vous ment ou vous cache quelque chose, sachez que les choses vont se déverrouiller, vous allez voir la vérité, quoi qu'il en soit. Parce que ça va vous permettre enfin de pouvoir avancer ou couper le lien ou prendre une décision en tous les cas qui vous redonnera de la force et de la confiance en vous. Parce que pour certains, c'est compliqué. Il y a des couples, pour les couples, et si tout va bien dans le couple, il y a cette sensation de devoir faire des choix. Je vois que vous posez des questions dans peut-être des projets que vous avez envie d'entreprendre, mais j'ai l'impression que vous sentez que c'est pas encore le bon moment en vrai. Il y a des changements qui vont venir, mais on vous dit que pour l'instant, vous attendez quelque chose qui se débloque pour en réalité pouvoir avancer. Vous voyez, ça vous montre vraiment ce besoin de, pour l'instant, laisser encore mûrir peut-être quelque chose, certains projets que vous pensez, et ça vous parle d'un cycle. Et là, je sens qu'il y a encore quelque chose qui n'est pas encore totalement abouti. Donc, on vous dit de prendre le temps encore de bien voir les choses pour pouvoir avancer. Donc, voilà pour vous les taureaux. Mais j'espère que ça vous parlera. Bien sûr, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours très plaisir. Ça coûte rien, mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir, ça soutient énormément mon travail. Et puis, bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. En tout cas, je vous remercie d'être là, de m'avoir écouté. J'espère qu'en tout cas, ça vous aidera. C'est vraiment le but premier de mes vidéos. Donc, en tout cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!